Les minagim et les halachot de Tisha B'Av, en fait, sont partagés en trois. Il existe les halachot et les minagim de la veille de Tisha B'Av, et ceux qui concernent aussi Tisha B'Av lui-même et la soirée de Tisha B'Av. On va d'abord parler de la veille de Tisha B'Av, où les Chachamim ont instauré la Seuda Mafseket avant la tombée de la nuit, afin de marquer déjà le deuil qui va être, qu'on va commencer déjà la veille du Tisha B'Av. Le Ta'anit du Tisha B'Av ne commence pas comme tous les autres Ta'anit le matin, mais à la veille. Cette Seuda sera constituée, ce repas sera constitué toujours d'une seule cuisson. C'est-à-dire, on ne pourra pas consommer par exemple une omelette avec du poisson. On ne pourra pas consommer une omelette et des pommes de terre, des frites. Et on pourra consommer une seule cuisson. Donc, ou des œufs cuits, ou des pommes de terre cuites, ou une salade cuite, mais pas deux sortes de cuisson. Même si je consomme des frites avec une salade cuite, c'est considéré comme étant deux cuissons. Et c'est une chose que je ne peux pas faire pour la Seuda Mafseket, qui est donc le dernier repas avant Tisha B'Av. La veille de Tisha B'Av a aussi un sens par rapport au deuil. On a même instauré l'interdiction, presque l'interdiction de ne pas étudier la veille de Tisha B'Av, afin de marquer cette tristesse, ce deuil qui commence déjà. Autre chose, Tisha B'Av, on ne pourra pas se promener Tisha B'Av, on ne pourra pas faire des achats Tisha B'Av, des grands achats pour la semaine ou pour le mois. On ne pourra pas déjà, la veille de Tisha B'Av, faire des actes qui vont aller nous distraire de ce deuil qui va commencer à tomber de la nuit, même au coucher du soleil. Concernant la Seuda Mafseket, les fruits et légumes, les fromages et les différents fromages, le beurre, tout ça, ne sont pas considérés comme étant une cuisson, et on ne pourra en prendre à volonté, à part la seule cuisson qu'on consommera. Contrairement, les olives et les cornichons sont considérés comme étant une cuisson, donc on ne les consommera pas avec l'autre cuisson qu'on consommera, comme si c'est des pommes de terre ou c'est des lentilles ou autres. On prendra des autres salades qui sont pas cuites. Donc pas de salade cuite avec la cuisson. Il n'est pas question de consommer moins pour ressentir le deuil. Au contraire, il faut consommer ce qu'on a besoin de consommer. Et si on peut consommer des aliments qui allégeront si on peut consommer des aliments qui allégeront le jeûne, au contraire, il est conseillé de le faire. Donc, généralement, le poisson durant la semaine permet de consommer. Là, dans la Seuda Mafseket, même le poisson n'est pas permis. Donc, ni poisson, ni volaille, à plus forte raison, ni viande. Même plus que ça, les boissons alcooliques, on l'a permis pendant la semaine. Pour la Seuda Mafseket, donc pour ce repas-là, sur ce dernier repas avant Tisha B'Av, toutes les boissons alcooliques sont interdites, même les boissons gazeuses, il faut amoindrir, à part l'eau, où il n'est pas question de faire cas, et on pourra prendre combien dont on a besoin. On ne pourra plus consommer à partir de la shkia, à partir du coucher du soleil, déjà le jeûne commence. Ce qui est important dans ce repas qui va être le dernier repas avant Tisha B'Av, c'est que le dernier repas soit le repas par lequel on va être rassasié afin de pouvoir jeûner. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de consommer plusieurs cuissons avant la fin du jeûne. Il n'est pas question de consommer plusieurs cuissons pour le repas avant le début du jeûne et de faire notre repas pour Seuda Mafseket, juste pour le minag du Seuda Mafseket. Du fait qu'on a été rassasié par un repas avant le jeûne, ce repas va être considéré comme Seuda Mafseket, comme dernier repas, et il y aura un problème parce qu'on n'a pas appliqué tous les halachot qui sont liés à ce repas. Donc,
Le dernier repas avant le jeûne doit être un repas avec une seule cuisson. Donc on consomme un repas à 13h, midi, 14h, et un deuxième repas avant le jeûne qui va être constitué d'une seule cuisson. Maintenant, le jour du Tisha B'Av lui-même, comme on le sait parfaitement, on est exempté dans 5-6 choses: ne pas manger, boire, de ne pas chausser des chaussures en cuir, oui, de ne pas se laver. On ne pourra pas se mettre des crèmes le jour de Tisha B'Av. Donc, à part ça, on a dit donc l'interdiction d'étudier la Torah même pour marquer le deuil. Même les enfants, que généralement on fait très attention de ne pas les annuler. Même les enfants, dont on fait très attention de ne pas les arrêter d'étudier. Ce jour-là, il n'y a pas d'études pour les enfants. Contrairement à cela, on pourra dire Teilim, on pourra lire des livres de morale, d'histoire juive, et toutes les histoires dans la Gemara qui racontent la destruction du temple et tout ce qui est passé après ou avant. Autrement, on pourrait aussi étudier dans le Navi le prophète Yirmiya, Echa et Iyov. La prière se déroulera normalement sans aucune différence par rapport aux autres jours, à part le fait de dire dans Mincha ce qu'on ajoute, la tefila de Nahem. Contrairement à cela, Anemu dans la tefila, on le dira durant toutes les tefilot. Donc il y a deux minagim concernant les tefilines. Les tefilines, il y en a qui mettent ça à Mincha, qui mettent ça à Shachrit. Chacun fera selon son minag. Les gens qui sont exemptés de ce jeûne, c'est les gens où le jeûne va les nuire. Les gens qui sont exemptés de ce jeûne ne sont pas automatiquement tous les malades. Seulement un malade où le jeûne va lui nuire, mais très souvent, le jeûne n'a rien à voir avec la maladie. Automatiquement, ce malade ne sera pas exempté du jeûne. Contrairement aux autres jeûnes, les femmes enceintes, les femmes qui donnent du lait aux enfants, aux bébés, seront aussi impliquées dans ce jeûne, si ce n'est qu'il y a une autre maladie qui dérangera selon l'avis du médecin, avec aussi l'avis du Rav, pour décider pour chaque femme, pour chaque cas à part. Un malade, donc un malade, il faudra demander à son médecin, pour chaque malade, il faudra demander à son médecin, en étant en conseil avec le Rav, pour pouvoir décider si ce malade est en fait exempté ou pas par rapport au jeûne. Même si le fait de se laver est interdit durant le jour de Tisha B'Av, s'il y a besoin de laver des légumes ou de laver un enfant, un bébé, pour Tisha B'Av, et on va aller se mouiller, et même beaucoup se mouiller pour cela, il n'y a pas de problème, parce que on ne le fait pas par intérêt ou profit personnel, donc il n'y aura pas de problème. Même des gens malades qui ont besoin de bain tous les jours auront la possibilité de le faire s'il y a besoin réel et qui sont malades, ils auront besoin. Ou les gens qui ont besoin de se mettre une crème ou une pommade pour leur maladie qui existe, qui est réelle, qui est là, donc ils ne seront pas concernés par cette interdiction. Donc au lever, le jour du Tisha B'Av, on ne pourra pas se laver la figure, ni se laver les mains comme d'habitude. On se lavera les mains jusqu'au bout des doigts. La figure, on ne se lavera pas, si ce n'est qu'il y a au bout des yeux des pertes sèches qui sont là qu'il faudra enlever en se mouillant un peu les doigts et les enlever. Les chaussures en cuir, si j'habite un endroit où le terrain est rocheux et que je risque avec mes savates ou mes chaussures fines en toile de me blesser, je pourrais les chausser, mes chaussures en cuir. Autre chose, s'il y a un grand besoin de voyager le jour de Tisha B'Av, supposons qu'on a un rendez-vous avec un grand professeur pour une intervention ou autre, et qu'on doit prendre l'avion, chose que généralement le Tisha B'Av on ne le fera pas, parce que prendre l'avion, voyager le Tisha B'Av, ce n'est pas conseillé, ce sont des choses qui vont complètement nous désorienter par rapport au deuil du jour. Donc, si on a un besoin réel, comme je l'ai dit, qu'on a rendez-vous avec le médecin ou autre, on pourra, dans l'avion,
chausser des chaussures en cuir et les enlever quand on reprend la voiture pour aller justement chez nous ou chez le médecin, et encore une fois les remettre si on doit aller voir le médecin ou autre. Mais tout ça, c'est dans un pays étranger. Mais si on est en Israël, où tout le monde est concerné, on ne va pas faire cas des gens qui vont nous voir, des gens qui ne sont pas habitués à appliquer la halakha, parce que le problème est surtout chez eux que chez nous. C'est eux qui devront être un peu gênés du fait qu'ils ont chaussé des chaussures en cuir et pas nous. Le jour de Tisha B'Av, même le fait de dire bonjour, shalom, on ne le dira pas, on ne le fera pas le jour de Tisha B'Av, du fait que c'est un jour de deuil. Donc, si quelqu'un qui ne sait pas, qui n'est pas au courant de cette halakha-là, surtout un goy qui nous dit bonjour ou shalom, il faudrait répondre d'une manière discrète, pas comme d'habitude, pour marquer justement ce deuil. Et si c'est quelqu'un à qui on peut expliquer, il faut lui expliquer sans avoir besoin de répondre shalom ou bonjour. Bien évidemment, le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se promener ou faire des actions qui vont nous distraire de ce deuil. C'est pour ça que même fumer, si seulement il y a un très grand besoin, on va aller fumer pour pas être très irrité, mais d'une manière générale, il faudra s'en abstenir pour ne pas venir justement à se distraire de cette journée, de cette ambiance de deuil qu'il faut garder. Le jour de Tisha B'Av, on ne travaille pas. Dans tout le monde, il y a le minhag de ne pas travailler Tisha B'Av, si ce n'est au cas où il y avoir une perte réelle. Si je n'ouvre pas, si je n'envoie pas mes employés travailler, il va y avoir cas de perte. Donc il faut à chaque cas demander au Rav pour voir si cette perte est réelle ou pas. Mais généralement, on ne travaille pas, parce que si on a travaillé dans un cas où il n'y a pas perte réelle, il n'y a pas de bracha dans les gains qui sont faits le jour de Tisha B'Av. À tel point que même l'écriture, le jour de Tisha B'Av n'est pas évidente. Il y en a qui pensent que c'est comme le jour de Chol HaMoed, on n'écrit pas pour n'importe quoi. Bien qu'on permet si on en a besoin, mais pour vous dire, tellement ce jour, il faut faire tellement pour vous dire, tellement ce jour, il faut faire attention à ce que l'ambiance de deuil soit là, soit marquée, soit ressentie à la maison, dans tous nos alentours. Il faut que cette ambiance de deuil soit ressentie chez nous, à la maison, avec les gens avec qui on vient en contact. C'est pas un jour comme tous les jours. C'est pas un jour où on va discuter au téléphone avec tout le monde comme d'habitude. C'est pas des jours où on va dire des blagues. C'est pas des jours où on va parler comme d'habitude. On va abréger dans nos discussions, dans nos dires. C'est un jour de deuil qu'il faut marquer. Et si c'est pas Tisha B'Av, c'est quand qu'on va marquer ce jour? Souvent, on vous voit, on vous dit qu'est-ce qui se passe le jour de Tisha B'Av? Pourquoi tu souris pas? Donc tout le monde est d'accord que le jour de Tisha B'Av, c'est un jour où on doit faire présence, faire acte de conduite, on doit faire présence et acte de conduite spécial, endeuillé et pas normal. C'est la personne qui se comporte comme d'habitude qui n'est pas normale le jour de Tisha B'Av, parce que il ne reflète rien de lui que c'est Tisha B'Av. Donc c'est pour ça qu'on va amoindrir toutes ces discussions, tous ces rires, toutes ces blagues, toutes ces discussions habituelles. On va amoindrir pour justement ressentir ce jour qui est le jour du deuil, qu'on doit s'endeuiller et demander en fait que ce jour ne soit plus là, qu'il soit remplacé par un jour de joie et par le Binyan Bet HaMikdash. Contrairement aux gens qui travaillent, qu'on n'a pas le droit, quelqu'un qui a un magasin ou un magasin d'alimentation, ouais, au contraire, c'est quelqu'un qui va nous rendre service pour pouvoir venir acheter ce qu'on a besoin pour nos enfants, pour nous, pour le soir, pour ce qu'on a besoin pour le midi, pour les enfants qui peuvent manger, pour les gens qui sont malades. Donc justement, cette personne qui a un magasin d'alimentation pourra ouvrir toute la journée après le moment où il finit cette fila, il pourra venir déjà ouvrir pour les gens. Même pour le fait d'aller dormir le soir, le jour du Tisha B'Av, on fera attention de ne pas dormir comme d'habitude. Il faudra amoindrir son confort. Si on est habitué avec deux coussins, prendre un seul coussin. Si on en a avec un seul coussin,
faudra faire en sorte, c'est même relaté dans la halakha que les gens qui mettent une pierre sous le coussin pour ressentir en fait, ce deuil. Il y en a qui mettent le matelas par terre pour ressentir le deuil. Donc il est question d'amoindrir notre confort pour ressentir le jour du Tisha B'Av. Il en est de même, on ne pourra pas s'asseoir sur une chaise depuis le coucher du soleil, la veille du Tisha B'Av, jusqu'à la moitié de la journée, le lendemain, le jour du Tisha B'Av. Donc jusqu'à Chatzot, on sera assis par terre sur des petits tabourets, ou c'est sur des matelas, ou c'est sur des draps, pour ne pas être assis justement sur une chaise jusqu'à la moitié de la journée. Il est conseillé le jour du Tisha B'Av d'être à la synagogue et à la choule au moins jusqu'à la moitié de la journée, afin qu'on puisse être occupé à lire et à entendre tout ce qui concerne le lieu de Tisha B'Av et ne pas être déjà distrait en venant à la maison juste après la tefila. Généralement, quand on est à la maison, il y a toujours des choses qui n'ont rien à voir avec le deuil Baruch Hashem. Et donc, on est toujours distrait avec les enfants, avec les achats, avec les coups de fil qu'on reçoit avec les coups de fil qu'on reçoit de là et d'autre. Donc, il faut faire un effort de rester à la choule au moins jusqu'à la moitié de la journée. S'il y a lieu d'une Brit Mila le jour de Tisha B'Av, on le fera après avoir dit les keynotes. Pour le vin sur lequel on fait une bracha dans la Brit Mila, on fera cette bracha de Brit Mila avec le vin, et c'est la maman qui consommera ce kidouche qu'on fait. Si la maman n'est pas là, on donnera ça au bébé à goûter. Contrairement aux autres Brit Mila qui sont faites les jours de semaine où il n'y a aucun problème de faire la bénédiction sur le Bessamim, que la personne elle-même qui fait le kidouche fasse Bessamim, le jour de Tisha B'Av, en ce qui concerne les Bessamim, le jour de Tisha B'Av, s'il y a Brit Mila, la personne même qui fait le kidouche ne fera pas, il n'y aura pas de Bessamim dans la Brit Mila, parce qu'il y a lieu justement d'amoindrir les profits, et si on va sentir, on va profiter, donc il y a lieu d'amoindrir, chose que même à Kippour, il n'y a pas lieu. À Tisha B'Av, il y a lieu d'accentuer ce deuil, et donc, contrairement au jour de semaine où la personne qui fera le kidouche n'aura aucun problème de faire Bessamim au milieu du kidouche, là, il y a lieu de ne pas faire ni lui ni les autres gens qui sont là sur place. Donc pour la sortie du jeûne, on pourra commencer à faire des cuissons et à cuire à partir de la moitié de la journée. Si ce n'est qu'on a besoin pour les enfants, même le matin, de faire une omelette ou autre, ou de cuire quoi que ce soit pour les enfants, mais si pour les gens adultes, on pourra commencer à faire des cuissons à partir de la moitié de la journée. Et s'il y a une simha, si par exemple il y a un pidyon aben, un rachat d'un premier-né, à la sortie de Tisha B'Av, et qu'on n'aura pas le temps, si on débutera à la moitié de la journée, on pourra commencer déjà depuis le début de la journée. Mais s'il y a à faire qu'un repas pour la famille, on pourra le faire qu'à partir de la moitié de la journée. La sortie de Tisha B'Av, bien qu'il n'y a plus de Tisha B'Av qui est là, c'est le 10 Av, on ne consommera pas de viande, ni consommera de vin jusqu'à le 11e jour de Av. Donc jusqu'à le lendemain de Tisha B'Av, on ne pourra consommer ni viande, ni vin. Donc à la sortie de Tisha B'Av, où tout sera permis, on pourra laver, on pourra se couper les cheveux, on pourra tout faire, à part la consommation de viande et de vin, qui sera permis que le lendemain soir de Tisha B'Av. Maintenant, même si on n'a pas le droit de consommer de viande et de vin à la sortie de Tisha B'Av, s'il y a une Soudat Mitzvah, si par exemple il y a une Bar Mitzvah qui se fait le jour même de la Bar Mitzvah, en s'entend, ou un rachat d'un premier-né, on pourra à la sortie de Tisha B'Av consommer de la viande sans aucun problème, parce que c'est une Soudat Mitzvah, c'est autre chose, c'est pas un repas normal. En résumé, à la sortie de Tisha B'Av, à part la viande et le vin, on pourra se laver, on pourra faire le linge
on pourra se coiffer les cheveux, on pourra donc faire des achats de neuf, tout ce qu'il faut, on pourra aller acheter des habits neufs, on pourra même se marier si on peut se marier. S'il y a un mariage à la Tisha B'Av, il n'y a aucun problème. Tout ce que les Chachamim ont demandé, c'est la consommation de viande et de vin, s'il n'y a pas lieu de Soudat Mitzvah, parce que, en fait, le Beit HaMikdash s'est vraiment brûlé, a été vraiment anéanti réellement à la Sorut Tisha B'Av. Et donc, vous me demanderez pourquoi donc on ne fera pas le jour de Tisha B'Av le 10 Av et pas le 9 Av. La réponse est que les problèmes ont commencé Tisha B'Av. C'est pour ça que le jeûne a été instauré Tisha B'Av et pas le 10 Av. Voilà, il faut, le jour de Tisha B'Av, à part tout cela, prier très fort. Demander à Kadosh Baruch Hu qu'on n'ait plus besoin de faire sur ce jour de Tisha B'Av et que Kadosh Baruch Hu soit parmi nous le plus tôt possible, qu'on puisse fêter que Sasson Vesimcha. Amen ve Amen.